Mesdames et messieurs, en vertu des pouvoirs qui m'ont été tous spécialement conférés, je déclare en ce dimanche 2 février de l'an 2025 l'ouverture du 1032e chapitre de notre confrérie, dit chapitre de la Saint-Vincent tournante, ici à Fontenay-près-Chablis. J'ordonne, attends, vous allez avoir le temps de frapper dans les mains là. J'ordonne pour en marquer la solennelle ouverture que soit frappé par toute cette noble assistance un double banc bourguignon. Ça va vous réchauffer. La 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 Mon cher Cyril, peux-tu nous donner la lecture du canon? Entre autres missions, notre confrérie s'est donné celle d'honorer toute personne française ou étrangère, mais bourguignonne de cœur, qui, par ses actions, ses écrits, sa façon de voir les choses, a servi et s'engage à continuer de servir la Bourgogne, Chablis, sa région et son incomparable vignoble. Dans quelques instants seront appelées sur ce podium certaines personnalités dont l'éventuelle intronisation a été retenue par notre Grand Conseil. Elles devront subir devant vous les ultimes épreuves jugées par le très sévère jury réuni derrière moi. Mais, avant toute chose, notre protocole stipule que vous soit faite la lecture du mandement de Monseigneur l'archevêque de Mayence, qui, en 1543, distribuait dans sa truculente bonhomie de si sages et si précieux conseils. Selon la tradition, vous l'écouterez dans un respectueux silence et en signe d'assentiment, vous voudrez bien conclure tous ensemble et d'une seule voix par « Ainsi soit-il ». Comme ça sera mieux. Lâchez le sens. Que celui qui, au 3e ou 4e pot, sans sa raison se troubler, au point de ne plus reconnaître sa femme, ses enfants, ses amis, s'en tienne à 2 pots s'il ne veut offenser Dieu et se faire mépriser par son prochain. Mais que celui qui, après en avoir bu 4, 5 ou 6, reste en état de faire son travail et de secourir au besoin son prochain, que celui-là absorbe humblement et avec reconnaissance la part que Dieu lui a permis de prendre. Qu'il se garde bien cependant de dépasser la limite de 6 mesures, car il est rare que la bonté infinie du Seigneur accorde à l'un de ses enfants la faveur qu'il a bien voulu me faire à moi, son serviteur indigne. Que chacun de vous, mes frères, se fortifie donc le corps et se réjouisse l'esprit avec la quantité de vin que la bonté divine a voulu lui permettre d'absorber. Et selon la tradition, nous n'ajouterons rien à ces précieux conseils, sinon pour vous tous et pour chacun, ainsi soit-il. Merci beaucoup. Avant d'appeler nos futurs impétrants, je vais demander à nos 2 reines des vins de Chablis d'avancer, s'il vous plaît. J'ai commencé par Floriane. Que puis-je dire à une reine qui a eu un parcours de 4 années à nos côtés? Floriane, en dehors de ta présence exemplaire parmi nous, nous n'oublierons pas ta gentillesse, ton sourire et le respect que tu as si bien partagé avec l'ensemble des membres du chapiteau.
nous pouvons du fond du cœur te dire merci. Merci d'avoir représenté les deux villages, un qui t'a vu naître et celui qui t'a accueilli. Je parle de Berru pour la naissance et de Fier pour l'accueil. Tu as été très souvent à nos côtés pour tous nos chapitres et tu as représenté le chablisien avec beaucoup d'élégance. Bon vent, Floriane. 1000 bonnes choses pour l'avenir, Floriane, parce qu'elle va prendre un grade dans quelques mois et nous te présentons toutes nos sincères félicitations. Et je crois que nous allons, pour te remercier, refaire tous ensemble un bon bourguignon. La 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 la. Ma chère Floriane, pour tout ce que tu as fait à nos côtés de la confrérie des piliers chablisiens, nous allons te remettre la médaille de la confrérie. Allez, j'y vais. Allez. Ma chère Floriane, avec toutes mes félicitations et tous les remerciements de tous mes confrères. Merci. Alors, et bien sûr, nous accueillons notre nouvelle reine qui va représenter Chablis pendant toute l'année 2025. Edwige. Ma chère Edwige, tu as été élue par tes pairs pour représenter le village de Fontenay et tout le vignoble chablisien pendant toute cette année 2025 aux côtés de la confrérie. De la part de tous mes confrères, je te présente toutes nos plus sincères félicitations et permets-moi de faire, devant cette nombreuse assemblée, ta présentation. Tu es né 5 jours avant la Saint-Vincent, d'un millésime très solaire, avec une richesse exceptionnelle qui a permis à quelques vignerons audacieux de faire une cuvée de vendange tardive. Là, je fais appel à vos mémoires. Edwige, tu grandis à Fontenay, tu fais la maternelle, la primaire, le collège à Chablis, le lycée à Tonnerre, et tu obtiens un BTS de tourisme à Dijon. Déjà toute petite, l'envie de devenir une femme reconnue ne te quitte pas. Tu as toujours adoré les soirées d'élection de Miss France, et bien aujourd'hui, ce rêve se réalise sans Jean-Pierre Foucault ni Sophie Tellier, mais devant un public enthousiaste, et te voilà non pas Miss, mais reine des vins de Chablis. Nous savons également que tu adores les voyages, et c'est pour ça que tu te destines au beau métier d'hôtesse de l'air. Chez les Mottes, l'uniforme compte beaucoup. Celui que tu as choisi, nous l'aimons particulièrement. Nous préférons bien avant les voyages que les prunes. Je sais que nous allons être privés de ta présence pendant quelque temps, car tu pourras acquérir un anglais parfait. Tu vas aller à Newcastle, en Angleterre, pour parfaire cette langue, pour pouvoir acquérir des belles choses pendant ton bon métier. Nous allons dans quelques instants te remettre le cordon de stylobate pour t'encourager à promouvoir nos vins de Chablis tout au long de ton parcours professionnel. Mais Edwige, avant tout ça, il va falloir que tu subisses la fameuse épreuve que nous allons te faire vivre. Mais tout à l'heure. Merci beaucoup, Edwige. On peut l'applaudir. Merci. Et voilà, c'est fait, notre nouvelle reine des vins. Merci beaucoup, Edwige. Merci. Alors, soyez attentifs. Je vais appeler Monsieur Jean Fèvre. Bon, Jeannot, t'es là? Dépêche-toi, Jeannot. Non, parce que la sécurité, elle a tout prévu, sauf du verglas sur le podium. Alors, fais attention.
Tiens, bien Jeannot, mets-toi au milieu, que tout le monde te voit bien. On va s'occuper de toi. Alors, Jeannot. Jeannot est né le 10 avril 47. Une superbe année avec que des beaux produits, comme vous pouvez d'ailleurs le constater. Après quelques tournées en Sim-Camille, il se marie avec Lucienne en 1969. Jeannot et Lucienne ont 2 filles, Séverine, Anne, et 4 petits-enfants, Charlotte, Clément, Paul et Zoé. Jeannot, lorsqu'il était tout jeune, sortait très souvent avec son grand-père Marcel. Il allait dans les fêtes, voir les copains, et quelquefois, le grand-père Marcel était, on va dire, obligé de faire conduire Jeannot pour rentrer à Fontenay. Donc, Jeannot était au volant d'un véhicule que Marcel appelait l'autobus. Une grande voiture Renault noire dont Jeannot ne devait pas dépasser beaucoup, puisqu'il n'avait que 14 ans. 14 ans qui, comme chacun le sait, est l'âge minimum requis pour conduire dans la principauté de Fontenay. Jeannot était apparemment un enfant légèrement turbulent, qui n'hésitait pas à traverser Fontenay en vélo à vive allure, même s'il y avait des poules sur son chemin. Quelques-unes ont eu un mauvais souvenir des rayons. À 10 ans, Jeannot a commencé à faire de la musique, tambour, trompette. Il a appris à défiler avec le tambour en faisant des allers-retours dans le sous-sol de M. Bézine à Chablis. Et depuis ses 10 ans, il fait partie de la fanfare. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Aurélie en 2005. Pour ce qui est de la musique, Jeannot a aussi joué dans les bals avec l'orchestre de Jean-Louis Pinson. C'est Jean-Louis qui ramenait ses musiciens chez eux, et le premier arrêt étant à Fontenay, il y avait l'Omelette et le Canon de Chablis qui les attendaient. Et puis il y avait aussi Bernard, le père, qui faisait apparemment comprendre qu'il n'était plus l'heure d'aller se coucher que de festoyer dans la cuisine à 4 heures du matin. Dans sa jeunesse, Jeannot a fréquenté le cours agricole à Chablis avec son copain Guy Dupas. Il en profitait, paraît-il, pour aller rendre visite à des filles. Autrement dit, courir la gueule. Il y avait aussi le bal à tisser qui se finissait traditionnellement dans la cave de la famille Land, où il y avait à boire, bien sûr, mais aussi des galettes à manger. Imaginez Jeannot, perché sur la fenêtre, en train de crier à Yvette « Alors, tu l'amènes ta galette, oui ou merde ?» Le problème, c'est que la personne à qui il s'adressait était de dos, et ce n'était pas Yvette, mais Titite, sa mère. Le résultat, c'est qu'Yvette a dû en épouser un autre. Ensuite, mes informateurs m'ont parlé aussi du service militaire que Jeannot a effectué en Allemagne. Le jour où il a reçu son pactage, sa capote traînait par terre et son casque lui tombait sur les yeux. Allez savoir pourquoi. Pour ce qui est du sport, Jeannot a fait du quad et du ski. Certaines mauvaises langues prétendent qu'il était plus doué pour les descentes de cave que pour les pistes noires, alors qu'il était pourtant sûr de ne pas tomber de haut. Avec Aurélie, Jeannot participe au spectacle de Saint-Fargeau, où il s'est lié d'amitié avec un cochon qu'il était chargé de mener. Et bien entendu, il défile avec l'entente de Blénaud-Saint-Fargeau lors du tableau de 1900. Jeannot est également très impliqué dans le jumelage Chablis-Verrières. Jeannot a fait du théâtre avec quelques copains. Il a également été conseiller municipal à Fontenay, mais on ne m'a pas dit quand ni combien de temps. Jeannot a des expressions bien à lui. On l'entend souvent dire « ça nous soulève »,« moi, c'est comme ça », ou alors « m'en fous ben ». Mon cher Jeannot, une personnalité comme toi a tout à fait sa place dans notre confrérie. L'épreuve, qui n'en est pas une pour un gars de Fontenay tel que toi, te soulèvera au grade de stylobate dans la confrérie des piliers chablisiens et nous en serons tous très fiers. Grand et chanson, vous pouvez officier. C'est bon.
Bon, merci. Le plus grand de tous les hommes, c'est le grand-père Noé. Il a planté la vigne, mais il s'est enivré, Buvons donc tous à sa gloire et tâchons de l'imiter. Regardons-le bien Le bougre très bien mûr peut nommer pilier. La 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 l'air, la 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 l'air, la 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 la. Attention, Jeannot. Attention. Attention là. 3. La photo. Bravo. Merci Jeannot et toutes nos sincères félicitations. Merci. Reste avec nous, reste avec nous. Ouais, reste vers nous. Je vais demander à Madame Céline Bézine, à Madame Julie Fèvre-Moreno, à Madame Marion Carré-Motte, Monsieur Alain Batelot et Monsieur Thomas Ventura. Ah, ça rigole moins là. Vous allez voir. Ah, il manque Alain Batelot, non? Bon, alors celui qui... Il est parti avec la caisse? C'est le trésorier en plus, alors. Pardon? C'est le trésorier en plus. Non, mais j'ai bien entendu. Oui, je sais. Où c'est qu'il est? Il arrive. C'est le bonnet qu'on voit avancer, là? Ah. Ben voilà, il arrive, il est là. Et comme quoi que vous voyez, les intronisations, c'est toujours une surprise. Hein. On s'y attend jamais. Attention, mesdames et messieurs, le Picsou de Fontenay. Ah, mais il était là. Il était au téléphone. Céline, avance un peu, que tout le monde puisse t'admirer et te voir. Céline, tu es née le 29 mars. Je ne révélerai pas l'année comme habituellement, avec 9 jours de retard sur la date prévue. Et ta maman est restée 36 heures sans manger ni boire avant l'accouchement. Quelle épreuve! On peut donc considérer que tu es né une belle journée de printemps, dont le millésime est considéré comme vraiment chablisien, frais, pur et élégant, ce qui n'est pas du tout le cas du millésime précédent, 1986. Céline, tu fais toute ta scolarité à Chablis, jusqu'au collège, et au dire de tes professeurs, tu es une bonne élève, mais quelquefois un peu trop bavarde. Tu poursuis tes études au lycée du Chevalier d'Éon à Tonnerre pour faire un bac scientifique que tu obtiens en 2005. Et c'est à cette période que tu rencontres Jocelyn, qui deviendra par la suite ton futur mari.
Tu continues tes études à Dijon, en fac de médecine, car ton objectif est de devenir pharmacienne. Finalement, ça finit par une licence de lettres afin de travailler dans une maison d'édition. Il y a une petite fourchette qui est un peu large. N'ayant pas de débouché dans notre secteur, tu passes une formation pour être monitrice auto-école. Tu vas habiter Joigny et exercer ce métier pendant 9 ans sur Sens et Auxerre. D'ailleurs, d'après les renseignements que j'ai pu obtenir, il arrive encore maintenant à ce que les réflexes du moniteur reviennent à la charge. Si parfois Jocelyn ne respecte pas l'alignement dans les voies de circulation, tu n'hésites pas à redresser le volant depuis ton poste de monitrice. En 2014, la naissance d'Arthur vient agrandir la famille et en 2015, tu te maries donc avec Jocelyn à Fontenay et tu as le privilège de passer devant monsieur le maire qui à l'époque était ton père. Ce qui est assez rare pour le préciser. En 2017, encore de beaux événements arrivent avec la naissance d'Alice et la construction de la future maison familiale à Fontenay. L'envie d'enseigner devient de plus en plus grand. Tu décides donc de quitter ton métier de monitrice d'auto-école et tu reprends tes études pour te former à un autre type d'enseignement. En 2020, tu passes le concours de professeur des écoles, profession dans laquelle tu t'investis pleinement et avec passion. Cette passion d'enseignement est bien présente également à la maison, ce qui ravit certaines fois un peu moins les enfants, car tu les surveilles de près pour les devoirs d'Arthur et d'Alice. Par contre, il y en a un qui est plutôt ravi et content de la situation, c'est Jocelyn. Parce qu'en effet, il est rare qu'on puisse dire « j'ai ma femme et une maîtresse à la maison ». Céline est en parallèle une très bonne cuisinière, et sa spécialité culinaire est bien entendu le jambon au chablis. Plat que tu affectionnes en compagnie de toute ta famille, sauf que quelquefois, il peut y avoir une erreur sur le vin utilisé pour la confection de la sauce tant appréciée. Il arrive en effet que tu utilises plutôt des premiers crus que des vins de Chablis ou de Petit Chablis, aux grandes dames de Jocelyn, qui aurait bien préféré voir le vin dans son verre que de le voir incorporé dans la sauce. Mais comme tout le monde sait, les bons vins font les bonnes sauces, et c'est le principal. Céline, tu t'es investie dans l'organisation de cette Saint-Vincent à Fontenay. Outre le secrétariat, tu t'es occupée du dossier sécurité, ce qui n'est pas une moindre tâche, mais aussi de la communication de la Saint-Vincent sur les réseaux sociaux. Chère Céline, tu mérites grandement de nous rejoindre au sein de la confrérie des piliers chablisiens au grade de stylobate. Pour recevoir notre cordon jaune et vert, tu devras réussir notre épreuve ultime d'entrée, ce dont je ne doute pas une seconde. Et chansons, servez Céline avec bienveillance. Merci, bravo. Julie. Julie est issue d'une famille de vignerons installés depuis plusieurs siècles au cœur du vignoble de Chablis, mais aussi de tonneliers et de pépiniéristes. Notre vigneronne a obtenu son diplôme d'ingénieur agronome et son diplôme national en œnologie. Depuis, elle a apporté un regard extérieur et un nouvel élan au domaine familial par ses compétences en agronomie et ses expériences vitivinicoles acquises à travers le monde. Elle s'est fixée comme objectif de respecter le patrimoine transmis au fil des générations et laisse au maximum s'exprimer les terroirs. Sa devise, il n'existe pas de bon vin sans raisin de qualité. En cave, notre vigneronne a comme finalité de préserver les qualités issues de chaque terroir. Julie est passionnée par le travail de vigneronne et élabore des vins tout en finesse et tout en élégance, comme elle. Aujourd'hui, Julie, comme nous tous ici présents, voudrait bien continuer de vivre et exercer sa passion, mais malheureusement sous le poids des injonctions, règlements, normes et autres interdictions dont notre bureaucratie a le secret, elle est devenue experte en directives européennes, ingénieure en normes françaises et environnementales, et spécialiste en contrôle et en démarches administratives démagogiques. Et dites-vous bien, mesdames et messieurs, que je ne fais pas brillonner mon imagination. Alors maintenant, il faut que je vous raconte qui est Julie la vigneronne. Julie, elle est le complément indispensable de son mari, le médecin. Chez elle, c'est elle qui commande. Il ferait pas bon que son époux il fasse quelque chose sans y demander son avis. Et encore, quand il fait comme elle a dit, il trouve encore le moyen de se faire engueuler. Julie, la vigneronne, quand elle a fait sa journée, elle a encore une demi-journée à faire à la maison. Parce que les toubis, ça rend jamais de bonheur.
faut qu'elle fasse ben à manger, parce que faut qu'il tienne le coup, son bonhomme, et puis il faut qu'elle fasse les lessives, puis il faut qu'elle range tout, faut qu'elle donne un coup de balai. Si rentrait quelqu'un à l'improviste, faudrait pas qu'il dise c'est ce que c'est que cette mongounière-là. Alors, quand elle a tout fini, elle pose vers lui qui roupille dans ce canapé en regardant la télé. La Julie, elle le secoue, elle lui dit faut venir te coucher, tu sais bien que demain faut qu'on se lève tôt. Elle l'a tellement bien secoué, le tout big, le typoque dans le lit, qu'on peut y faire des agaceries. Notre vigneronne, dans sa tête, elle ressasse tout ce qu'elle n'a pas eu le temps de faire dans la journée, qu'il va falloir qu'elle fasse le lendemain. Et juste au moment où il commence à y faire des petits yeux à la Julie, elle se rappelle que c'est le lendemain qu'il faut qu'elle renvoie les paperasses, les mêmes que tout à l'heure, et qu'elle n'a pas eu le temps de finir. Alors la Julie, elle te le rescoue. Allez, dépêche-toi de finir, parce que moi, il faut encore que je me relève. Oh, Julie la vigneronne, si on lui demandait de changer de métier, ben elle n'en changerait pas. Chers amis, afin de récompenser la Julie, vice-présidente de cette Saint-Vincent de Fontenay, je souhaite prescrire à notre vigneronne patiente, comme son médecin pourrait le faire d'ailleurs, la quantité de vin suivante, soit l'équivalent d'un verre de Chablis car c'est bon pour la santé, ou le reste de la bouteille car c'est bon pour le moral. Et parce que aussi, comme vous le savez tous ici, le Chablis, c'est la vie. Et si Julie réussit son traitement, alors nous pourrons l'introniser stylobate au sein de notre confrérie. Merci. Marion? Ça va pas être facile de passer derrière Vincent, hein? Marion est née un 1er janvier. Bon, comme on dit pas l'année, je dirais c'est entre 89 et 91. L'école et le collège se passent à Chablis, puis ce sera la Viti à Beaune, pour y obtenir un bac pro Viti-Eno et dans la foulée un BTS commercialisation des vins. Ah, la Viti. Ah ben, j'y suis passé aussi quelques années avant, et comme Marion, j'y restais le week-end. Et même plusieurs week-ends d'ailleurs. Bizarrement, c'était pas une punition du tout. On s'y ennuyait jamais. Tout cela pour vous dire que Marion n'était jamais la dernière pour les dégustations et les petites bouffes improvisées. Elle se retrouve, malgré elle, un dimanche soir dans la chambrée des garçons pour une raclette. C'est tout à fait l'endroit indiqué. Sauf que cette bande de gros malins n'avait pas pensé que la fumée allait déclencher l'alarme incendie. Branle-bas de combat, dortoir évacué, raclette terminée. Marion, elle, elle s'est faufilée par la sortie de secours. Et comme les garçons à la Viti sont très bienveillants, forcément, il y a à peu près 50 garçons pour une fille, ils n'ont rien dit. Et du coup, elle a évité le conseil de discipline. Après la Viti, c'est le retour au domaine familial, où elle s'installera en 2017 avec les responsabilités de vinification, de commercialisation et de comptabilité. Donc elle en fait pas mal quand même. Fort heureusement, elle a trouvé du temps pour fonder une famille. Elle est mariée avec Régis, un agriculteur de Joux-la-Ville. Justin et Margot sont venus pour donner un petit peu de piment à leur couple. Marion est très active, vive et volontaire. En fait, elle est hyperactive. Trop rapide. Une vraie tornade. Sauf que de temps en temps, elle agit et ensuite elle réfléchit. Oups. J'imagine le pergui, là, il doit bouillir un peu le pergui. Enfin bon. Pour tenter de canaliser toute cette énergie, très tôt, elle est allée danser au Regain avec Daniel, sa grand-mère. Elle a appris la musique et a intégré la fanfare en jouant du saxophone. Elle joue au foot à Chablis avec l'équipe féminine. Et Marion a aussi effectué une préparation militaire, gendarmerie. Elle entrera dans la réserve jusqu'à la naissance de Justin, parce qu'après, il n'y a plus trop le temps. Hein. Marion, aujourd'hui, est responsable de la commission Arctique. Et pour cette Saint-Vincent, entourée d'une bonne équipe, elle a pleinement assumé son rôle de manager,
dans les choix des articles et des objectifs de vente. Marion, en bonne chablisienne, tu sais bien ce qui va se passer maintenant. Réussis l'épreuve qui va suivre. Mes confrères et moi serons honorés de t'élever au grade de stylobate au sein de notre confrérie. Merci. Alain, si vous voulez vous approcher. Vous êtes né le 1er mai 1952 à Migène. Vous êtes marié avec Françoise et vous avez 3 garçons. Des petits-enfants aussi? Oui. 8 petits-enfants. Bravo. Vous avez vécu dès votre plus jeune âge et jusqu'à l'âge de 19 ans à Chablis. Vous avez fait une partie de vos études au lycée Jacques Amiot à Auxerre. Les week-ends, vous passiez de bons moments avec vos copains et amis. Et c'est là, lors d'un bal, que vous rencontrez une charmante parisienne de Fontenay-près-Chablis. Voilà comment, quelques années plus tard, elle vous emmène dans les bagages à Paris. Votre bac en poche, vous rentrez dans une célèbre banque française sans la nommer la BNP. Quelque temps après, vous reprenez vos études pendant 3 ans afin d'obtenir un diplôme de CESB Management. Et c'est tout naturellement que vous faites carrière dans cette banque au poste de directeur entreprise sur plusieurs postes de Paris. Vous finissez votre carrière au poste de directeur de groupe entreprise Bourgogne-Franche-Comté. Là, ça devient plus sérieux et plus intéressant. Vos dernières fonctions professionnelles ont permis de découvrir de nombreux domaines viticoles et maisons de Bourgogne. De grands moments, je pense. De retour au pays, c'est l'heure de prendre du bon temps. Lecture, mots croisés, bricolage et surtout du jardinage sont vos principales activités de retraité. Mais vous êtes également un excellent marcheur en étant membre du club des sentiers chablisiens. Nos coteaux viticoles n'ont plus de secret pour vous. Vous les aviez déjà, vous les connaissez bien, mais maintenant vous les connaissez parfaitement. Revenons à votre jardinage. Il va falloir installer un banc entre le jardin de Michel et d'Alain, nous on dit. Car les discussions vont bon train au fond du jardinet. De notre jargon de vigneron, nous appelons ça radio contour, mais pour vous, ça sera radio jardin. Mesdames, messieurs, pour réussir une bonne Saint-Vincent comme celle de Fontenay-près-Chablis, il faut dans son bureau un très bon trésorier. Nous l'avons trouvé. C'est le poste clé pour les finances de cette fête. Et c'est tout naturellement qu'Alain a pris ses nouvelles fonctions. C'est vrai qu'un bon provisionnel et tenir les comptes, c'est très important. Alain, amoureux de notre région, de notre vin de Chablis, et trésorier de cette Saint-Vincent de Fontenay, nous vous accueillons au titre de stylobate, bien sûr, si vous réussissez avec succès l'épreuve qui va suivre. Thomas Ventura. Allez, approche-toi, mon petit Thomas, ça va bien se passer. Thomas est né le 21 septembre 1988. Tu fais ta scolarité en primaire et au collège à Chablis, puis au lycée Fourier d'Auxerre. Tu poursuis tes études à Hippolyte Fontaine à Dijon, où tu obtiens un BTS fluide énergie avec mention. Laquelle? Bon. Thomas paraît être un garçon sérieux, mais ça n'a pas toujours été le cas. On m'a rapporté quelques anecdotes. Il a déjà commencé tout petit. Un jour en primaire, l'institutrice ne le voit plus à sa place. Elle le retrouve où? Caché sous la table. Qu'est-ce que tu foutais sous la table? Elle était pas sympa, la maîtresse? À l'adolescence, que de bêtises avec ton cousin Julien. Vous décidez de fabriquer un tremplin pour sauter à vélo dans le lac de Benne. Des sueurs froides pour tes parents Corinne et Claude, qui connaissaient bien la route des urgences afin de te faire recoudre ou plâtrer un membre. Ou encore, le jour où tout le monde vous cherchait partout et qu'on vous retrouve attablé dans la cave en disant comme excuse, on fait comme Pépère. Vous vouliez simplement boire un coup. Thomas avait besoin de bouger.
Il a fait du judo et du rugby au club de Chablis et aussi de la musique. Tu faisais quoi comme instrument? Pipeau. Normalement, la musique, ça calme. Après avoir fait le tour des fluides et énergies, Thomas décide de rejoindre l'exploitation familiale et travailler avec son papa. Depuis 6 ans, donc sûrement à la retraite de Claude, parce que je crois qu'on est du même âge avec ton papa. Depuis 6 ans, Thomas détient seul les rênes de l'entreprise que tu continues à faire évoluer. À la création du comité de Saint-Vincent, Thomas n'hésite pas à s'engager. Tu es vice-trésorier et président de la commission Caveau. Ça, c'est un sacré boulot. C'est pour tout cet investissement que mes collègues et moi-même sommes heureux de t'accueillir au sein de la confrérie des piliers chablisiens au grade de stylobate si tu réussis la terrible épreuve qui va suivre. Bravo Thomas. Le plus grand de tous les hommes, c'est le grand-père Noé. Il a planté la vigne, mais il s'est enivré, Buvons donc tous à sa gloire et tâchons de l'imiter. Regardons-les bien voir. Les bougons très bien vus, on peut les nommer piliers. La 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 la. Ah la 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 la. Eh bien, mesdames et messieurs, au nom de tous mes confrères, permettez-moi de vous présenter toutes mes félicitations. Continuez de porter haut et fort les couleurs du Chablisien. Bravo. Bravo. Mesdames et messieurs, le chapiteau a, dans sa très grande sagesse, décidé de marquer sa gratitude à certaines personnes intronisation depuis longue date, ayant fait preuve d'un attachement tout particulièrement à notre confrérie, en leur remettant très solennellement le cordon de socle. Je vais demander à Guillaume Vrignot de s'approcher. Sous vos applaudissements, bien sûr. Alors, je vais demander à mes confrères de commencer. C'est quoi qui fout l'arsène, là? Je vais demander à mes confrères de préparer le matériel.
Notre chapitre est maintenant terminé, mais et avant de chanter tous ensemble la Bourgogne, on vous a réservé une petite surprise. Vous êtes encore là et vous l'attendez. Eh bien, sachez, chers élus, chers représentants de l'État, qu'une année bissextile, qu'une année de 13 lunes, et qui plus est une année en 4, comme disait mon grand-père, on peut s'attendre au pire. Le constat était sans précédent. Ils l'ont tous nommé. La gelée, la grêle, le mildiou, l'odium, et pour finir, 1050 mm d'eau en 8 mois. Vous pensez bien que les vignerons et vignonnes, tâcherons et tâcherons ont tout donné afin de sauvegarder l'ultime récolte. Toutes et tous ont été très respectueux des normes environnementales qui s'abattent sur notre métier de façon non étudiée et non raisonnée. Je veux dire l'écologie punitive. Mais nous n'en sommes pas là pour en parler aujourd'hui, on est là que pour faire la fête. Mais nous avons tout de même besoin d'eux pour nous aider. Ils ont tous dit tout à l'heure qu'ils étaient prêts à nous donner un coup de main. Je vais demander à mes confrères d'amener les piochons. Voilà. Chers élus, je vais vous demander de passer devant. Alors le président, la présidente, le sénateur, notre député. Alors, comme vous nous avez dit que vous vouliez nous donner un coup de main, regardez voir, vous avez le droit de faire des photos, hein. Parce que je peux vous dire que celles-là vont se négocier prix d'or, hein. Tu sais que le 80 à l'heure, je l'ai toujours dans le bureau. Ah, le 80 à l'heure, tu l'as toujours dans le bureau? Ah... 80. Et alors, pour le plus courageux d'entre vous, on va y mettre le Vermorel sur le dos. Alors, faites attention, mon cher Grégory, parce que là-dedans, on met une décoction de prêle et d'ortie, du cuivre et du soufre, et de la corne de vache fondue. Alors, fais attention, ça pue. Vous avez fait la photo? Ça va, Greg? Tu vois, pour la première fois, ça tombe bien. Hein. Alors, il ne sait pas comment ça va. Mes chers amis, donc, c'est vrai qu'on plaisante toujours, mais c'est loin d'être facile. Mais je terminerai mon propos en vous citant 3 belles citations. Le vin est un professeur de goût. Il est le libérateur de l'esprit et l'illuminateur de l'intelligence. Monsieur Paul Claudel. Le vin console les tristes, réjouit les vieux, inspire les jeunes et soulage les déprimés de poids de leurs soucis. Lord Byron, il paraît qu'il est poète. Et la dernière, celle-là vaut son pesant d'or. Si le vin disparaît de la production humaine, je crois qu'il se ferait, dans la santé et dans l'intellect, un vide, une absence, une défection beaucoup plus affreuse que tous les excès qu'on donne et qu'on rend le vin responsable. Monsieur Charles Baudelaire. Donc vous avez compris, tous ceux qui disent que ça rend malade, il va falloir qu'ils se fassent soigner. Hein. Alors le vin pour notre santé est indispensable, mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Et même avec modération, que madame la présidente ne connaît pas, non, madame la députée ne connaît pas. Sachez que le vin noble s'apprécie, se déguste et provoque la découverte organoleptique de bien des choses. Il favorise le lien social, le partage, la joie de vivre. Et nous devons encore et encore le mettre à l'honneur pour fêter l'amitié, la réussite, le souvenir et l'espérance dont nous avons bien besoin en ce moment. Chers amis et confrères piliers chablisiens, en témoignage
de votre passage ici à Fontenay-près-Chablis, nous allons vous offrir quelque chose de très important. C'est une affiche qui a été créée en 1937 par un certain André Galland, à qui on a demandé de faire une affiche sur les vins de France. Ça a été demandé par le ministère de l'Agriculture de l'époque. Mesdames et messieurs, vous pouvez admirer le chef-d'œuvre. Eh bien, chers élus, nous allons vous en offrir chacun une. Bravo. Et donc, vous aviez tous raison tout à l'heure en prenant la parole. Santé, gaieté et espérance. Bravo. Bon, ça tombe bien, ils n'ont pas le droit de réponse. Bravo. Bon, maintenant, notre chapitre est terminé. Nous allons vous souhaiter à toutes et à tous du fond du cœur de passer un agréable après-midi ici à Fontenay. Profitez-en. Les caveaux sont ouverts, les andouillettes sont cuites. Donc, passez une très très belle Saint-Vincent tournante de Fontenay. Merci à vous toutes et merci à vous tous.